Psaume 28. À toi, ô Éternel, je fais appel, toi, mon rocher. Ne sois pas sourd à ma retraite. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie. Quand je t'appelle à l'aide, en élevant les mains en direction du lieu très saint de ta demeure. Ne me fais pas subir le sort réservé aux méchants, ces malfaisants qui parlent de la paix à leur prochain avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car il ne tient aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel les brise, qui ne se relèvent jamais. Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui l'a oint trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il t'appartient, sois son berger et prends soin de lui pour toujours. C'est la parole de l'Éternel, parole de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que, encore une fois, tu nous montres à travers tes propres mots. Tu as utilisé des hommes pour écrire la parole, mais c'est inspiré entièrement de toi. Seigneur, quand tu inspires ta parole, tu utilises l'homme au complet. Seigneur, ta parole est exempt d'erreur. Il n'y a aucune erreur dans la parole parce que c'est toi qui l'as écrit. Merci de nous avoir utilisés pour l'écrire. Et merci que tu as mis ta main jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse entendre tes mots à toi, Seigneur. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Fais en sorte, Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi. Fais encore une fois qu'on puisse te voir plus clairement encore une fois ce matin, ô Seigneur. Qu'on puisse te glorifier, qu'on puisse t'adorer. Encore une fois, qu'on puisse dire que tu es notre rocher, que tu es notre berger, tu es notre bouclier. On peut se réfugier en toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, ça fait quelques semaines qu'on est dans les psaumes et je vais juste vous donner quelques encouragements. Le premier encouragement, c'est de prier ensemble. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage cette semaine de prendre le téléphone, aller à travers le bottin, appeler quelqu'un, prier avec eux. Ce que vous pouvez faire, c'est, si vous ne savez pas quoi prier, lire une partie d'un psaume, parce que peut-être un psaume, ce sera trop long, une partie d'un psaume, après vous priez sur ce psaume-là ensemble. Aussi simple que ça. Ou bien on leur demande comment ils vont, requête, on prie pour les requêtes, bénédictions, on prie pour les bénédictions. Vous savez, on est dans un temps où est-ce que oui, c'est vrai, on ne se voit pas, on se voit rarement, si ce n'est pas seulement sur l'écran. Il y en a certains d'entre vous que ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas vu. Mais vous savez, ça n'arrête pas l'Église. On l'a déjà dit plusieurs fois, le bâtiment ici, c'est un bâtiment où est-ce qu'on peut se rassembler. Et en ce moment, ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Alors, mais ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas se rassembler un envers l'autre. Quand je veux dire rassembler, je ne veux pas dire d'aller dans les maisons, parce qu'en ce moment, c'est interdit. Mais on peut se rassembler par téléphone. On peut faire des téléphones, on peut faire des Zooms, on peut se parler, on peut prier ensemble. La prière du juste a grande efficacité, et ça, c'est tout le temps. Alors, je vous encourage vraiment de vous appeler pour prier les uns les autres. Et deuxièmement, comme on voit déjà, d'utiliser la parole de Dieu afin de changer vos habitudes de prière. Lisez un psaume ou lisez un livre ou une histoire dans la Bible et priez d'après ce que vous venez juste de lire. Comment qu'on fait pour approcher Dieu? Mais on l'a vu il y a quelques semaines, on approche Dieu de la façon que Dieu a établie. Right? Et Dieu nous montre à travers sa parole comment l'approcher, comment
prier? Qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre esprit? Qu'est-ce qu'on devrait demander pardon? L'assurance qu'on a en lui? Tout ça, c'est par la parole de Dieu qu'on apprend ça. Alors, je vous encourage grandement. 2 Timothée 3,16 va dire ceci: toute écriture est inspirée de Dieu. Right? OK? Inspiré, c'est le mot qu'on a en français. C'est plus spiré, voulant dire que c'est donné par l'Esprit de Dieu. Alors, ce n'est pas le sens inspiré comme un artiste regarde les étoiles, après il est inspiré et il écrit une belle histoire. Là. C'est pas ça. Ici, le mot, c'est plus spiré, c'est plus, c'est l'Esprit qui donne la parole. Et regardez, c'est utile pour l'enseignement, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Alors, c'est un encouragement, un grand encouragement de lire la parole. Aujourd'hui, on va être dans le psaume 28. Et c'est un psaume assez intéressant parce qu'on voit que David est en train de prier, mais il prie d'une certaine façon. La question que je vais vous poser ce matin, c'est est-ce que vous avez déjà été dans une situation désespérée? Alors, à titre d'information, si vous avez une situation désespérée pour votre santé, appelez le 911. OK? C'est très important. Right away, ils vont être là pour vous aider le plus rapidement possible. Dans nos situations désespérées, nous, qu'est-ce qu'on fait? À qui on se tourne à qui? Comment qu'on réagit? Alors, on va voir ici dans le psaume que notre premier appel devrait être un appel de secours à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu répond. Dieu répond aux appels de secours de ses enfants. David nous montre dans une situation où est-ce qu'on ne sait pas exactement tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on sait que c'est une situation qui est désespérée. On peut voir qu'il a besoin que Dieu lui réponde le plus rapidement possible et il se tourne vers Dieu. Alors, dans les premiers versets du psaume 28, on va voir que David supplie l'Éternel pour le délivrer des destins communs avec les méchants. Alors, David supplie l'Éternel. C'est intéressant de voir que David se tourne vers Dieu. Regardez. À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher. Ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui vont vers la tombe. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que David, lui, il se tourne vers Dieu. Mais il se tourne vers Dieu sachant que c'est seulement Dieu qui peut faire quelque chose. Vous voyez, sa situation est quand même désespérée. Il ne veut pas qu'il reste muet. Il dit, fais-le, s'il te plaît, Seigneur, fais-le. Mais on voit qu'il sait qu'il est son rocher. Il sait que Dieu peut répondre à sa requête. Quand on lit le psaume, rapidement, on est impressionné, pas impressionné, mais on réalise que David, ce n'est pas la première fois qu'il prie comme ça à Dieu. Il sait que Dieu répond dans la détresse. Alors, dans la détresse, il se tourne à Dieu. Est-ce que Dieu a déjà répondu à une de tes prières dans une situation qui était importante dans ta vie? Est-ce qu'il t'a déjà répondu? Est-ce que toi, tu étais déjà en détresse et le Seigneur a répondu? Est-ce que tu étais même peut-être désespéré? Tu t'es tourné vers Dieu et Dieu a répondu. Vous voyez ici, on voit que David, ce n'est pas la première fois qu'il se tourne vers Dieu. Et c'est important que chacun d'entre nous, on puisse réaliser que nous aussi, c'est important de se tourner vers Dieu dans la détresse. Le plus grand mensonge qu'on peut penser, peut-être pas le plus grand, mais un des grands mensonges, c'est que Dieu, il ne peut rien faire dans notre situation en ce moment. Je sais qu'il y en a plusieurs face au péché. Le péché est devenu
tellement quelque chose de récurrent qu'ils ont perdu tout espoir et ils disent, ah non, c'est pas possible que Dieu vienne m'aider. Alors ils arrêtent de se tourner vers Dieu dans le temps de détresse. Il y en a d'autres que c'est des situations de vie. Il y en a d'autres, c'est des situations de relation. Le Seigneur, lui, il répond. Il répond. Et on voit comment que David, lui, il montre ceci. Il montre que le Seigneur, il ne bouge pas. Il est solide, il est fiable, il est digne de confiance. Ô Éternel, je fais appel, toi, mon rocher. Mon rocher. Sur qui il peut bâtir, sur qui il peut s'appuyer, sur qui il peut s'asseoir. Dieu est notre rocher. Alors, aujourd'hui, il faut qu'on fasse un peu attention parce que on est comme un peu dans une culture où est-ce que on recherche toujours l'avis des experts ou c'est pas mauvais d'avoir l'avis des experts dans certaines situations, mais il faut se rappeler que même le plus grand expert au monde, si c'est pas Dieu, si c'est pas Dieu qui utilise cet expert-là n'a pas vraiment beaucoup d'expertise. On le voit avec les docteurs, on le voit. Les docteurs, souvent quand on va aller les voir pour des maladies quelconques, en tout cas, moi, j'ai réalisé que quand ils ne savent pas exactement comment résoudre le problème, ils commencent à parler en pourcentage. Right? Bon, il y a un certain pourcentage de chances que tu pourras être guéri ou il y a un certain pourcentage. Parce que, vous savez, celui qui est le docteur par excellence, c'est Dieu. Alors, la première personne qu'on devrait se tourner vers, c'est lui. On appelle au secours à Dieu. Et Dieu peut utiliser des docteurs pour nous aider à guérir ou pour nous guérir. Dieu peut faire plein de choses, mais rappelez-vous, c'est Dieu qui passe en premier. C'est lui notre rocher. C'est lui notre rocher. Déjà une expérience où est-ce que maladie qu'on n'a pas de médicaments pour. Alors, des fois, on va penser que c'est nos médicaments qui sont le rocher, mais non. Parce que vous voyez qu'il fut un temps, ces médicaments-là n'étaient pas là. Alors, merci Seigneur que certains médicaments aujourd'hui peuvent nous guérir de certaines choses. Mais qui a fait en sorte que tu es là dans cette époque-ci avec ces médicaments qui sont là et tout? C'est l'homme? Non. C'est Dieu. Alors, on a besoin de se tourner vers Dieu avant tout. Parce que c'est lui qui est notre rocher. Vous savez, ça m'arrive. Parce que quand j'ai une situation qui est difficile, une situation de détresse, qu'à la place de me tourner vers Dieu en premier, je vais me tourner vers mes amis ou certaines personnes qui ont de la sagesse. Mais Dieu est bon. Parce que souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait en sorte que ces personnes-là sont occupées et ils ne sont pas capables de répondre au téléphone ou d'avoir une conversation avec moi. Alors, quand ça arrive, Dieu me rappelle, c'est moi le rocher. Tourne-toi vers moi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ce n'est pas une mauvaise chose de se tourner vers des amis qui ont de la sagesse, etc. Oui, c'est une bonne chose. Il faut chercher le conseil des personnes qui sont sages. Par contre, la sagesse vient de Dieu. C'est lui le premier. C'est lui qui est notre rocher. C'est lui à qui nous, on devrait se tourner. Alors, merci Seigneur que les dernières fois, quand je me suis tourné vers l'homme avant toi, personne n'a pas répondu. Merci Seigneur que tu m'as mis dans une situation où il fallait que je te fasse confiance. Parce que comme on voit encore une fois aujourd'hui, on voit que David, ce n'est pas sa première fois qu'il se tourne vers Dieu dans une situation de détresse. C'est comme un muscle, hein? Le plus qu'on fait bouger les muscles ou le plus qu'on va utiliser le muscle, le plus qu'il va devenir fort. Mais le plus qu'on se tourne vers Dieu, le plus qu'on lui fait confiance dans toute situation. Dans toute situation. Le plus qu'on va avoir la confiance que lui, il est notre rocher et que c'est le seul qui peut faire quelque chose dans la situation. C'est lui qui peut changer la situation en tant que telle.
Mais la requête de David, c'est pas seulement qu'il se tourne vers Dieu, il se tourne vers Dieu pour une requête assez spéciale. Il dit, il ne veut pas subir le même sort que les méchants. Alors, vous voyez ici, si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui vont vers la tombe. Ou, vous allez voir un peu dans verset 3, ne me fais pas subir le sort réservé aux méchants. Alors, on voit que David prie pour une raison spécifique. Il ne veut pas que lui, il ait le même sort que les méchants, eux, ils ont. Mais c'est quoi ce sort-là? Mais si on lit bien, on va voir bien, il va dire, entends ma voix qui te supplie. Quand j'appelle à l'aide en élevant les mains en direction du lieu très saint, ne me fais pas subir le sort réservé aux méchants. On voit que David prie Dieu et dit, réponds-moi. Réponds-moi, moi, je ne suis pas comme les méchants. Je suis ton roi. Je suis ton fils, je suis ton enfant. Réponds-moi. Vous voyez, le sort des méchants, mais on le voit un peu dans Ésaïe 59, 1 et 2. Ça veut dire ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et qui l'empêchaient de vous écouter. Alors, vous voyez ici, David, lui, il prie à Dieu et il dit, je ne suis pas comme les méchants. Je ne suis pas là à t'ignorer, te tasser de côté. Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est toi qui es mon rocher. Réponds à mes prières. Alors, les psaumes ont plusieurs facettes parce que les psaumes souvent vont pointer vers le futur aussi. Alors, on voit que David qui voit que Dieu est son rocher, on voit que Jésus-Christ voyait que son Père était son rocher aussi. Et que plusieurs fois dans les évangiles, on voit qu'il va prendre du temps à part pour aller prier Dieu. Et quand Jésus-Christ était en détresse, qu'est-ce qu'il a décidé de faire dans le jardin de Gethsémani? C'est d'aller prier. C'est d'aller prier, c'est d'aller se tourner vers le Père. C'est d'aller tourner vers Dieu. Il a même demandé à ses disciples de prier avec lui, mais ils étaient en train de dormir. Il est allé les voir 3 fois, mais il dormait quand même. Vous voyez, lui est allé voir son Père. Son Père écoute. Hein? Son Père écoute, il entend. Mais ici, David, oui, c'est ça. Il demande à Dieu de faire une distinction entre lui et les méchants. Dans le verset 2, 1, je deviendrai pareil à ceux qui vont vers leur tombe. Qui vont vers leur tombe peut vouloir dire qu'ils vont vers le séjour des morts. Je prends ça dans du psaume 30, verset 4, qui va dire ici, Éternel, tu fais remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Alors ici, dans ce verset-là, on voit la distinction, mais on voit qu'il fait le parallèle avec la fosse et le séjour des morts. Alors, ça peut vouloir dire ça. Fait en sorte que moi, je ne suis pas pareil que ceux qui vont dans le séjour des morts. Quand on lit les psaumes de David, il ne faut jamais oublier le contexte que David est un roi, right? Mais ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi qui est oint, right, pour représenter Dieu. Alors, quand les ennemis d'Israël viennent attaquer Israël, quand ils viennent attaquer le roi David, ils sont en train d'attaquer Dieu. Ils sont en train d'attaquer celui que Dieu a mis en place pour le représenter. Alors, quand David, lui, est en train de parler des méchants, quand il est en train de parler des personnes qui sont en train d'attaquer, c'est très clair, il est en train de parler des ennemis de Dieu, ceux qui veulent faire en sorte que Dieu ne soit plus là. Ça aide dans le contexte parce que ça aide à comprendre un peu plus comment que David va parler un peu plus dans le futur, right? Dans le psaume, je veux dire. On va voir qu'il va aller jusqu'au point même de dire que Dieu, s'il te plaît, brise-les et qu'il ne se relève pas.
Mais c'est quoi la définition de méchant? Alors, David nous donne deux définitions de méchant ici. On peut le voir dans le verset 3 et dans le verset 5. Dans le verset 3, il va dire ne me fais pas subir le sort réservé aux méchants. Après, il va expliquer c'est malfaisants qui parlent de la paix à leur prochain avec le mal au fond du cœur. D'autres versions vont dire les hypocrites. Les hypocrites qui vont dire qu'il y a la paix, mais qui n'en a pas. Alors ici, dans le contexte, c'est probablement d'autres armées, d'autres peuples qui vont dire qu'il y a la paix, mais après le monde vont leur faire confiance, et quand ils leur font confiance, alors là, ils rentrent et ils ravagent et ils font des choses absolument honteuses. Ils ont le mal jusqu'au fond de leur cœur. Leurs cœurs sont pervertis, leurs cœurs sont remplis de malice. Remplis de malice. Et David est en train de prier que Dieu puisse les traiter selon leurs actes. Alors, ces versets-là s'appellent des psaumes, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, qu'est-ce que c'est plus pas, d'imprécation, de malédiction. C'est que vous allez voir que David, lui, est en train de faire une malédiction face aux personnes qui sont contre Dieu. Alors, vous savez que moi, je vous ai déjà dit, OK, bon, c'est important de lire la parole pour que nous, on puisse prier les pensées de Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et si moindrement, vous avez déjà lu les psaumes, vous allez voir que ça revient quand même assez couramment, là. David, lui, il va prononcer des malédictions sur les ennemis de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces passages-là? Right? Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on a honte quand on lit ces passages-là? Est-ce qu'on est supposé de prier comme ça? C'est des bonnes questions. Right? Mais il y a une chose que je pense qu'il est important de voir, c'est qu'on voit ici que, avant même qu'on rentre dans est-ce qu'on est supposé de prier ces passages-là, on voit que David se distingue, il veut vraiment être distingué des méchants. Il ne veut pas être dans la même place que les méchants. Ceux qui sont hypocrites, et la deuxième définition, je m'excuse, j'ai oublié, la deuxième définition, c'est qu'ils ne tiennent pas aucun compte des œuvres de l'Éternel. Ça, c'est les méchants. Ceux qui sont hypocrites et ceux qui ne tiennent pas compte des œuvres de l'Éternel. Quand on y pense aujourd'hui, alors on peut penser dans ce temps-là, dans le contexte d'un roi et avec d'autres pays qui viennent attaquer, mais quand on pense à notre contexte aujourd'hui, c'est quand même assez fort. Parce que l'idée de ne tenir aucun compte de ce que l'Éternel a fait dans le passé, fait maintenant ou il fera, c'est très courant dans notre société. Parce que le monde ne veut rien savoir de ce que Dieu a fait ou ce qu'il va faire ou ce qu'il fait en ce moment. Et c'est intéressant que David, lui, il est en train de dire clairement ici que ces personnes-là puissent être traitées selon leurs œuvres. Être traitées selon leurs œuvres. C'est fort, ça. C'est très fort. Mais dans une société où est-ce que nous, les chrétiens, souvent, on essaye d'être beaucoup comme les autres, je pense que c'est important de voir la première chose que David veut vraiment se distinguer des méchants. Il ne veut pas les ressembler. Il veut vraiment se distinguer d'eux. Comment que nous, on se distingue des autres autour de nous? Je vais vous donner juste quelques petits exemples. Premièrement, dans Hébreux 4, 16, on va voir que ça veut dire « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Alors, on voit qu'à travers Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, parce que Jésus-Christ, lui, a quitté le ciel, il est venu
en tant qu'homme. Il a vécu la vie qu'il n'y a aucun homme qui pourrait vivre. Après, il est mort sur la croix. Il s'est laissé tuer par sa créature. Sur la croix, il a pris les péchés de tous. Tout le monde qui se tourne vers lui et lui fait confiance aura la vie éternelle. Et à cause de ça, on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Alors, ça veut dire que nos prières devraient nous distinguer clairement de ceux qui sont dans le monde. Je me rappelle quelques personnes qui ont vu quelques chrétiens prier pour la première fois et leur réaction, c'est comme « wow », comme ça a l'air pour de vrai votre affaire. Tu sais? Et oui, cette distinction-là devrait être parmi nous en tant que chrétiens. Parce que nous, on a l'assurance qu'on peut aller devant le trône de grâce. Sans Jésus-Christ, le trône n'est plus un trône de grâce. Sans Jésus-Christ, le trône, c'est un trône de jugement, un trône de colère. C'est Jésus-Christ qui a pris la colère, qui a pris le jugement sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie. Alors, c'est pour ça que ceux qui sont en Christ, on se distingue des méchants. On est très différent de ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu. Pourquoi? Parce que, un, on peut prier avec assurance. Deuxième chose, notre persévérance va être différente aussi. 1 Timothée 4,10 va dire ceci. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. On a un espoir qui est différent. Notre espoir est dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Alors, on peut persévérer. La vie ne nous laisse pas écraser. C'est chrétien, il faut faire attention parce que, oui, on est dans le temps de COVID, mais des fois, vous savez, les conversations qu'on a comme entre chrétiens quand ça a affaire avec le COVID ressemblent beaucoup à ce que le monde pourrait avoir. Des fois, on parle comme si on n'a pas d'espérance. Des fois, on parle comme si COVID, c'est la fin et on n'a pas d'espoir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'Éternel est mon rocher, right? On a l'assurance, à cause de Jésus-Christ, on a l'assurance d'aller devant le trône de grâce et on peut travailler et lutter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. Et si on va dans 1 Thessaloniciens 4, 13, ça nous montre que notre souffrance est différente. Notre souffrance est différente. On souffre différemment. Alors, Paul va dire ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Parce que lui, il est ressuscité. Nous, on peut avoir l'espérance qu'on va ressusciter un jour avec lui. Quand on met notre confiance en lui, on va être sauvé pour l'éternité. On a de l'espérance, même dans les situations les plus désespérantes. Alors, vous voyez, le psalmiste veut se séparer, veut se distinguer des méchants. Il ne veut pas être mis il ne veut pas que lui soit mis dans la même catégorie des méchants. Pourquoi? Parce que lui, il sait que Dieu répond. Lui, il veut ce que Dieu veut. Et nous aussi, si on veut ce que Dieu veut, on va mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et on pourra prier, persévérer et souffrir différemment. Alors, retournons dans le thème d'imprécation. Tu sais, les malédictions qui ont été dites ici. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Wow! C'est des mots qui sont vraiment forts. Et ça, c'est, si on va dire des mots qui sont forts, c'est peut-être, je dirais un 4 sur 10. Parce que dans les psaumes, ça devient très, très, très intense.
Le psaume 137, qui, lui, va aller jusqu'au point de dire d'écraser la tête de leurs enfants. Oui. Et il y a aussi le psaume 69, parce qu'il va dire qu'il soit maudit. Alors, on voit qu'il y a des imprécations. On voit que David prie comme ça. Et est-ce que c'est correct ou c'est pas correct? Il y a certains auteurs que eux, ces psaumes-là, ils ont dit non, ça c'est du diable. Alors, C.S. Lewis, que j'aime beaucoup dans plusieurs choses, il a dit ceci à propos des psaumes d'imprécation. Mais vous savez, avant qu'on aille vers les personnes d'aujourd'hui pour voir ce qu'on pense des psaumes, allons voir ce que le Nouveau Testament dit des psaumes. Parce que plusieurs pensent que l'Ancien Testament, c'est un Dieu de punition et le Nouveau Testament, c'est un différent Dieu, c'est le Dieu d'amour. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Comment que Jésus, lui, voyait les psaumes? Comment que Paul, lui, voyait les psaumes? Ou Pierre, comment qu'il voyait ce psaume-là? C'est quand même assez intéressant de voir, parce qu'on va passer à travers quelques passages, que non seulement le psalmiste y prie de cette façon-là et il n'a pas de l'air à être dérangé par la justice de Dieu, mais on voit dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, parce qu'ils vont faire référence à ce psaume-là, la section d'imprécation, au psaume 28. Allons l'entendre de la parole de notre Sauveur. Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16. Matthieu 16, 27. Alors, juste avant 27, on va voir ceci. Alors, moi, je vais commencer de 24. Matthieu 16, 24 à 27. Alors, puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme, verset 27, viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Écoutez bien. Et alors, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Directement, une citation du psaume 28. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Quand Jésus commence dans cette section-là à expliquer que si vous voulez suivre Jésus-Christ, que vous prenez votre croix et que vous le suivez. Il est en train d'expliquer ici que on peut passer tout notre temps à essayer de sauver notre vie terrestre ici. On peut passer tous nos efforts à vouloir vivre une bonne vie ici. On peut avoir une vie dédiée, dans le fond, aux choses d'ici. Mais Jésus va dire, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, Jésus, va la gagner. Vous voyez comment que Jésus parle? Jésus n'a pas aucun problème avec la justice de Dieu. La justice de Dieu, quand Jésus parle de Dieu en ce moment avec sa justice, il parle qu'il y en a qui vont être perdus. Et il y en a qui vont être sauvés. Alors, il n'y a pas de honte dans les imprécations. Et il fait référence à l'imprécation, que quand lui va revenir, right, alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Qu'allons voir Paul. Parce que peut-être c'est juste l'opinion de Patrick, là. Et si c'est l'opinion de Patrick, ça ne vaut pas grand-chose. Mais allons voir ce que Dieu a révélé dans sa parole.
2 Timothée 4, 14. 2 Timothée 4, 14. Vers la fin de la Bible. Alors, Paul est en train, 4, 14, est en train de mentionner les différentes choses qui lui est arrivées. Alors, moi, je vais commencer du verset 9, OK? Je vais aller jusqu'à 14. Alors, c'est des dernières nouvelles que Paul donne. Il va dire, efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Alors, il est en train d'expliquer les différentes personnes qu'il était avec. Alors, Démas l'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescent s'est rendu en Galilée, Tite en Galatie. Seul Luc est encore avec moi. Alors, prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour mon ministère. Quant à Tichique, je l'ai envoyé à Éphèse. Regardez, verset 13. Alors, lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres et surtout les parchemins. Verset 14. Alexandre, l'orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Et regardez, alors là, il va faire encore référence au verset 28, au psaume 28. Le Seigneur lui donnera ceux qui lui auront valu ses actes. Encore une fois, on voit que Paul, lui, fait référence à ces psaumes-là. Et ceux qui sont pires, c'est incroyable parce que Paul utilise ces psaumes-là, comme le psaume 69, dans plusieurs autres références. Et ils font référence à ces psaumes-là, vraiment pour nous aider aujourd'hui. Il n'y a aucune honte du fait que c'est bon d'être d'accord avec la justice de Dieu. Pierre va le dire. Alors, 1 Pierre 1, 17. 1 Pierre 1, 17, je vais vous le lire. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Jean, dans Apocalypse, va dire ceci. Alors, Apocalypse 20, versets 12 et 13. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon quoi? Leurs œuvres. Encore une fois, une référence au psaume. Alors, la mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Alors, que penses-tu de la justice de Dieu? Que penses-tu de la justice de Dieu? Parce qu'en lisant ces psaumes, je peux vous dire que moi, j'étais là, genre, bon, j'étais en train de me casser la tête, mais je dis, OK, je comprends, mais vous voyez, le psaume est en train de dire que ce que Dieu va faire avec ceux qui ne veulent rien savoir de lui, ceux qui se tournent et qui font leurs propres choses, c'est une bonne chose. C'est ce que Dieu veut. Mais pensez-y, là. Si dès maintenant, on a des problèmes avec la justice de Dieu, bon, qu'est-ce qui va se passer au jour dernier? Qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver dans la présence de Dieu? On va être au jour du jugement. Le monde va être jugé. Après, on va être choqué contre Dieu parce qu'il y a certaines personnes qu'on voulait qui rentrent au ciel qui ne sont pas rentrées. Alors, on va avoir comme genre un malaise avec Dieu pour l'éternité parce qu'on n'est pas d'accord avec sa justice. Mais non, frères et sœurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que la justice de Dieu aussi amène la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on se tourne vers Jésus-Christ. Parce que quand on y pense, là, la définition de méchant, qui est hypocrite, on dit qu'il y a de la paix, mais dans le fond de nous, on sait vraiment qu'il n'y a pas vraiment de paix, right? Ou on ne prend pas compte de ce que Dieu est en train de dire.
Bon, ça touche tout le monde. Tout le monde sur la planète. Et quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant qu'on était toujours les ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Si on a dans notre cœur un dédain ou une haine même peut-être, avec la justice de Dieu, ou priez. Priez que Dieu puisse vous révéler. Parce que la justice de Dieu, c'est de elle qu'on est sauvé quand on met notre confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il fallait qu'il meure sur la croix. C'est pas simple. C'est pas simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prier encore les mêmes choses? Dans un sens, quand on prie que Jésus-Christ revienne rapidement, c'est un peu ça qu'on est en train de prier. Parce que quand on dit Jésus-Christ revient maintenant, revient le plus rapidement possible, le plus rapidement que Jésus-Christ revient, c'est aussi le jugement qui revient. Quand on prie comme ça, on est en train de prier, dans le fond, que Dieu exerce sa justice. Nous, en Amérique du Nord, on a beaucoup de sensibilité. Sensibilité, je pense peut-être que c'est ça le mot, mais on est sensible à des affaires. Right? Alors, on est dans une bulle un peu, parce qu'on habite ici. On a certains droits, on a certaines façons de faire. Et à cause de ça, on est très rapide de remettre en question souvent ce que Dieu est en train de nous montrer dans la parole de Dieu. C'est quoi la façon que lui, il voit les choses. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on va, oui, moi, j'aime le fait que Jésus-Christ est mort pour moi, j'aime le fait que Dieu m'aime, j'aime ça. Mais les parties comme les affaires que la justice de Dieu, c'est bon, ou d'autres choses dans la Bible, quand on n'aime pas ça, on a tendance à vouloir faire une Bible qui ressemble à moi-même. Mais vous savez, la même parole qui nous dit que Jésus-Christ nous a sauvés, c'est la même parole qui nous dit d'autres choses. Et il faut l'accepter entièrement. On ne peut pas juste faire la part, OK, moi j'aime ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est la parole de Dieu en entier. Et vous savez, nous, on vit d'une certaine façon, nous, je pense, on n'a pas eu de guerre mondiale sur notre sol. Mais il y en a plusieurs dans d'autres pays. Plusieurs chrétiens qui souffrent dans d'autres pays, plusieurs personnes qui souffrent dans d'autres pays, que la justice de Dieu fait beaucoup de sens. On avait regardé un film là, comme le Rwanda, l'hôtel Rwanda, là, qui est à propos du génocide qui s'est fait au Rwanda. Quand même affreux. Mais penser que quelqu'un pourrait rentrer, venir ravager ta famille, ravager tes frères et sœurs, après les tuer. Après là, il se tue lui-même. Où est la justice dans ça? Alors, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la justice. À moi la vengeance, à moi la justice. Romains 12, 19 et 21 va dire ceci. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Alors, une chose que le chrétien ne devrait jamais faire, et ce n'est même pas le cas dans le psaume, ce n'est pas à nous de se venger. Quand on a de la colère à cause de X, Y, Z qui aurait pu se passer dans notre vie, des choses qui sont plus faciles à
à accepter. Il y en a d'autres qui sont très difficiles à accepter, que ce soit des viols ou des choses comme ça. Notre colère, comme on voit ici, notre colère, il faut la remettre à Dieu. Il faut la remettre à Dieu parce que c'est lui qui va se venger. C'est lui qui va prendre soin de ça, pas nous. Alors jamais, jamais quelqu'un qui suit Dieu devrait vouloir prendre la justice dans ses propres mains. Au contraire, ici, ça dit, aime ton ennemi parce que tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Charbons ardents sur sa tête. Dernier point, après on va avoir la dernière section du psaume. Alors si nous, pensez-y, nous qui sommes sauvés par grâce, right? Quand on fait du bien à du monde qui nous fait du mal, ici ça dit que ça amasse des charbons ardents. Dieu, il est infiniment bon. Vous voyez, quand il pleut sur le bon comme il pleut sur le méchant. Quand on respire, le bon, il respire, le méchant, il respire. Tout le monde est béni par ce que Dieu est en train de faire. Alors, ça veut aussi montrer que si nous, en faisant du bien à nos ennemis, on amasse du charbon ardent, alors Dieu, il fait du bien à tous les hommes. Il fait du bien à tous les hommes. C'est pour ça qu'il n'y en a aucun qui est inexcusable. Merci Seigneur. Mais tous peuvent faire ça. Et c'est une bénédiction. On mange, on se réchauffe, on a des abris, on a des emplois, on peut avoir du bon temps, on a des enfants, on a des petits-enfants. Il y en a qui ont des petits-enfants et ils trouvent ça cute. Il y en a qui ont plein d'amis, il y en a qui ont du bon temps. Alors tout ça, c'est la bonté de Dieu. Alors chaque humain a sa responsabilité devant Dieu. Et nous, on doit être correct avec ça. On doit être correct avec la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque personne goûte aux bonnes actions de Dieu. Alors là, le psalmiste, il change de gear là, ici. Après, il exprime sa confiance en l'Éternel. Alors, il va dire, « Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, il est mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. » Alors, voyez, ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui suivent l'Éternel, regardez leur cœur face à face, vis-à-vis au cœur dans le verset 3. Alors, dans le verset 7, on a un cœur qui bondit de joie. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il exauce nos prières. L'Éternel vient nous secourir. L'Éternel vient nous donner de la force. Et regardez le verset 3 qui est un contraste du cœur du méchant, qui a de la malice jusqu'au plus profond de son cœur, qui dit des mensonges, qui ne dit pas ce qui est vrai. Après, il dit, je veux chanter pour le louer. Vous savez, si vous avez de la misère dans la prière, chanter fait vraiment une grosse différence. Si vous voyez, vous essayez de prier, lire la parole, chantez quelques cantiques. Si vous ne connaissez pas les paroles, allez sur Internet. Vous pouvez même avoir un band qui vous assiste. Si vous ne chantez pas très bien, vous pouvez mettre sur vos haut-parleurs à la maison, mettre le son un peu plus fort et chanter, ça va rentrer comme si vous êtes sur Star Academy. Hein? Sans problème. On voit ici que son cœur est rempli de joie et il veut chanter pour le louer. Il veut chanter pour le louer. Des fois, le matin, avant de prêcher, je suis vraiment beaucoup dans ma tête. J'ai beaucoup
de choses dans ma tête, là, parce qu'il faut que j'enseigne, il ne faut pas que je manque ci, il faut que, tu sais. Mais souvent, Dieu va me dire, arrête, chante. Des fois, juste le fait de fredonner, fredonner l'air, tu sais, ça me rappelle que Dieu est en contrôle. Et mon cœur est rempli de joie. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui l'a loin trouve la délivrance. Alors, vous voyez ici, le verset nous donne le contexte, right? On voit que David est en train de prier tout ça, mais en tant que roi, right? Il voit que Dieu ne te laisse pas juste te faire tabasser par ceux qui sont autour ici, là. Garde ta gloire, Seigneur. Moi, je suis celui que toi, tu as choisi. Que les méchants, eux, ils puissent subir leur sort, mais que toi, Seigneur, tu puisses briller. Toi, tu puisses briller. Et finalement, on voit qu'il prie pour le peuple. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il t'appartient. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Dans le psaume qu'on connaît très bien, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il m'emmène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ici, on voit que le dernier verset, ce n'est pas seulement pour David, mais c'est vraiment pour le peuple au complet. Et je prie ça pour chacun d'entre nous. Je prie que c'est l'Éternel qui puisse être notre berger, qui puisse restaurer notre âme, nous emmener près des eaux paisibles. C'est important qu'on puisse être capable de dire que l'Éternel est mon berger. Berger, c'est quelque chose que David connaissait très bien, parce qu'on sait qu'il était un berger avant qu'il est devenu roi, n'est-ce pas? Et il sait à quel point que les brebis ont besoin de leur berger. Frères et sœurs et amis, en ce moment-là, si tu connais Jésus-Christ, il est ton berger. Même si on est dans différentes places, il prend soin de nous. Il sait comment nous abreuver. Il sait comment nous nourrir. Mais vous voyez, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas avoir les attitudes des méchants qui sont ici. Ceux qui disent qu'il y a la paix, mais il n'y a pas vraiment la paix. Non. Ou ceux qui ne tiennent aucun compte de ce que Dieu dit. Nous, on veut faire attention à ce que Dieu dit parce que Dieu, c'est notre rocher. Dieu, c'est notre berger. Alors, l'Éternel répond. L'Éternel répond à tous ceux qui se tournent vers lui. Ce que je vais faire, je vais terminer par un mot de prière. Et ce mot de prière, ça va être une intercession pour le peuple. Right? Qu'on puisse se tourner vers Dieu. Qu'on puisse crier à lui. Qu'on puisse être habitué à savoir que lui, il répond à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, Jésus-Christ, lui, il refuse personne qui se tourne vers lui. Personne. Prions. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, que tu es notre rocher. Merci, Seigneur, que tu es notre berger. Merci, Seigneur, qu'on puisse se réfugier en toi. Pour tous ceux qui ont goûté l'assurance qu'on a en Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont goûté l'espérance qu'on a en Jésus. Seigneur, qu'on puisse être vraiment distinct de ceux qui sont tes ennemis, ceux qui ne veulent rien savoir de toi. Seigneur, fais en sorte que notre vie de prière, notre persévérance, notre amour les uns pour les autres, Seigneur, soit entièrement axé sur toi. Que ton esprit puisse prendre toute la place, ô Éternel. Seigneur, je prie, oui, je prie, Seigneur, que tu puisses sauver tous ceux qu'on connaît qui sont autour de nous, dans nos familles respectives, ceux qu'on prie pour régulièrement. Seigneur, tu es juste et tu es bon. Ta justice est bonne.
Et Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire que tu es un Dieu de justice. En même temps, Seigneur, je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous aussi, s'il y a des choses qui se sont faites contre nous, Seigneur, qu'on n'ait pas un esprit de vengeance, qu'on ne veut pas prendre les choses dans nos propres mains, mais qu'on remet ces choses-là entre tes mains, Seigneur. Oui, Éternel. Fais en sorte qu'on se tourne vers toi. Bâtis notre muscle de te faire confiance. Fais en sorte qu'on puisse savoir que tu es notre rocher, que tu puisses savoir que tu es notre sauveur, qu'on puisse avoir la confiance que tu vas répondre. On prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Comme dernier sang, ça va être le Seigneur seul. Alors, c'est ceci. Le Seigneur seul, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous encourage de venir dans les groupes vie, que ce soit le mercredi soir ou le vendredi soir. On a vraiment un bon temps ensemble. Collège et carrière, on va avoir un temps de prière ce soir. Alors, venez pour qu'on puisse tous prier ensemble. Les amis aussi, vous pouvez vous loguer si vous n'avez pas, le contact ou si vous ne savez pas comment être contacté, juste contactez-moi. Je vais vous mettre sur Messenger là, pour que vous puissiez recevoir le lien. Et appelez-vous. Appelez le monde qui sont autour. Appelez le monde dans l'assemblée. Encouragez-vous par les prières. Chantez. Chantez. Maintenant, on va chanter ensemble le Seigneur seul.